Hello, hello, bonsoir à tous. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue auprès de mon pot lumineux pour faire mon live. On est au 24e live sur 365. Il est 23h01 et on est, je ne sais pas du tout quelle date on est. Ah si, on est le 31 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Si vous passez me voir en replay, vous pouvez me faire un petit coucou, un hashtag replay, et puis me laisser un petit message. Et puis si vous êtes là en direct, mais là je vois que pour l'instant il n'y a personne en direct, donc moi je sors de la douche, j'ai les cheveux mouillés, je suis prête à aller au lit. Et je suis venue vous faire ce petit live. Alors ce week-end j'étais très fatiguée. Oh, qu'est-ce que j'étais fatiguée. Je me suis levée, je peux même pas vous dire à quelle heure je me suis levée ce matin, comme une adolescente qui se lève à midi. Non, je me suis pas levée à midi, mais je me suis levée très tard. J'étais vraiment très fatiguée. J'avais, pour ceux qui ont suivi mes derniers lives, je vous ai parlé du fait que je souhaitais reprendre soin de mes jambes, de mes muscles et tout ça. Et j'avais vraiment mal, j'avais des courbatures. Et je dois dire que j'ai passé un week-end plutôt à comater, à beaucoup me reposer, à m'endormir dans le hamac sur la terrasse. Et j'ai commencé à retrouver de l'énergie en fin d'après-midi, vers 5-6 heures aujourd'hui. Donc voilà, mais ça fait du bien quand même. Et aujourd'hui, je n'ai pas du tout ouvert l'ordinateur. J'ai réussi à pas ouvrir l'ordinateur et à ne pas travailler. Mais par contre, si vous avez vu le titre de ce live d'aujourd'hui que j'ai noté, Père riche, Père pauvre. Alors pour certains, ça va leur parler. Pour d'autres, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? De quoi elle parle? Père riche, Père pauvre. Aujourd'hui, donc, j'ai commencé un nouveau livre audio. Alors je ne pourrais pas vous donner le nom de l'auteur, Robert quelque chose. Mais si vous tapez Père riche, Père pauvre sur Google, vous l'aurez directement. Donc c'est un livre audio qui s'appelle Père riche, Père pauvre, qui a été écrit en 1997, je crois, et qui a été réédité, enfin avec une nouvelle version 20 ans après, donc 2017. Et donc je commence ce livre et c'est passionnant. Ça parle d'éducation financière et je pense... Alors le livre audio, il dure 8 heures, 8 heures et demie. Je crois que j'ai écouté 1 heure à peu près aujourd'hui. Et en fait, c'est de ça que j'avais envie de vous parler. Mais alors, je ne vais pas vous partager encore des choses que j'ai comprises dans ce livre parce que je suis vraiment au tout début. Mais j'ai juste envie d'acter ce soir, de dire ce soir, voilà, que j'entame, on va dire, une éducation que je n'ai jamais reçue sur l'argent et sur voilà, cette éducation financière. Et déjà, rien que dans la première heure du livre audio, je me rends compte effectivement de la différence qu'il peut y avoir entre dans quelle famille on est éduqué. Est-ce que, donc là vraiment le début du livre, c'est les riches ne travaillent pas pour leur argent, c'est leur argent qui travaille pour eux, et les pauvres travaillent pour leur argent. Et l'idée, c'est que l'argent soit au service de notre vie et que ça ne soit pas notre vie qui soit au service de l'argent. Et c'est vraiment des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et alors, je peux vous confirmer, parce que moi, j'ai été pendant 16 ans professeur des écoles, et jamais on parle d'argent à l'école. Jamais on parle d'éducation financière à l'école. Et de mes souvenirs, on n'en parle pas non plus au collège. Et vraiment, je trouve ça passionnant d'apprendre en tout cas de rentrer dans cette volonté d'apprendre des choses sur la gestion financière. Et ce que je trouve aussi passionnant, vraiment, c'est de me mettre comme envie, et on en parlait tout à l'heure avec Pascal, de transmettre ça aussi à nos enfants. Et par exemple, c'est assez rigolo parce que moi, mon fils, si vous lui demandez ce qu'il veut faire plus tard, il va vous répondre qu'il veut être millionnaire. Et ça fait rire, ça fait sourire, mais
vous savez, quand un enfant dit ça, en général, on dit mais arrête de rêver, fais des études, choisis un métier qui va t'apporter un bon salaire, tout ça. Et là, je disais à Pascal, quand Naï nous dit ça, en fait, vraiment, on lui dit ok, d'accord, c'est super. Et qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras de ton argent? Et pourquoi tu aurais besoin d'être millionnaire? Et pourquoi ça te fait vibrer? Et en fait, lui dit, mais parce que comme ça, je pourrais faire ce que j'ai envie de faire. Et généralement, quand on dit ça, ou je ne sais pas, rappelez-vous peut-être des conversations que vous aviez eues avec vos parents, peut-être que vous n'avez jamais parlé avec vos parents d'argent, et c'est aussi possible. Mais si on disait ça, si on avait dit ça à nos parents, ils nous auraient dit mais arrête de rêver, l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour réussir. Et vous voyez toute cette notion qu'il y a derrière, et je crois que j'en ai déjà parlé dans un autre live, de travailler plus pour gagner plus. Si vous vous rappelez d'un certain président de la République qui nous avait dit ça, hein, pour gagner plus, il faut travailler plus. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'on nous inculque, on nous coupe déjà dès le départ l'herbe sous le pied. Et si on avait envie d'être millionnaire? Parce que moi, honnêtement, si j'étais millionnaire, si j'avais plus d'argent, je consommerais différemment. Aujourd'hui, je vois là par exemple, l'autre jour, j'ai commandé des robes sur internet, sur un site qui vend des robes pas chères du tout, entre 10 et 15 euros pour vous dire, qui ne sont pas faites en France, je dois bien l'avouer. Mais si je gagnais beaucoup plus, mais je consommerais vraiment différemment. Je pourrais aller me faire plaisir dans des boutiques avec peut-être des créateurs locaux, en tout cas du Made in France. Si je gagnais plus d'argent, je pourrais contribuer encore plus à des causes qui m'importent. Moi, dans le sommet que j'organise, dans le congrès de l'écologie relationnelle, pour chaque coffret acheté, je reverse 5% à une association. Donc pour le premier, j'avais choisi comme marraine Stéphanie Hervé. J'ai partagé d'ailleurs, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, non je crois que c'est hier, j'ai partagé le film sur, ou c'est peut-être aujourd'hui, je ne sais plus, bon, j'avoue que je me mélange dans les jours, le film sur mon amie Stéphanie Hervé qui a fondé l'association Gabriel du nom de son fils décédé à la naissance. Et voilà, on a reversé 5 euros par coffret. Celui de janvier, on a versé 5 euros par coffret vendu à l'association Johanna Comtois, le Fonds Espoir au Québec, du nom de cette petite fille qui est décédée d'un cancer, pour la recherche au Québec, mais du coup, c'est la recherche mondiale. Et je sais que si j'étais millionnaire, je contribuerais beaucoup plus. Et je crois vraiment qu'on a des fois cette image. En tout cas, moi, je sais que je l'ai eu quand j'étais jeune. C'est aussi parfois le discours que j'entendais que les riches, ils sont riches parce que ils ont fait des choses illégales. Ils sont riches parce que ils sont corrompus, ou ils ont volé, ou ceci ou cela. Et donc il y a aussi cette idée de se dire que si on devient riche, on va devenir comme eux. Mais en fait, je crois vraiment le contraire. Je crois que l'argent amplifie qui nous sommes au départ. Donc si nous sommes malhonnêtes au départ, on deviendra encore plus malhonnête. Si nous sommes généreux au départ, on deviendra encore plus généreux. Donc moi là-dessus, c'est vrai que je travaille aussi sur cette relation à l'argent. Parce que j'ai pas été éduquée dans un milieu riche, pas pauvre non plus, hein, mais pas riche non plus, et dans un milieu de salariés qui donc vend son temps contre de l'argent. Et là, j'ai vraiment envie et on a envie, voilà, avec Pascal, d'apprendre vraiment tout ce qu'on n'a pas appris quand on était enfant, et on a envie de le faire aussi pour nos enfants. Et en l'occurrence, avec notre fils de 12 ans, c'est des choses dont on discute
sur l'argent. Donc moi, mon fils, tout le temps, il me dit, bon maman, quand tu seras riche, tu pourras m'offrir ça, tu pourras m'offrir ça. Et moi, je lui dis, oui mon chéri, mais tu pourras aussi toi contribuer parce que tu sais que tu pourrais aller travailler. Alors là, quand Pascal, avec sa suspension, regardait qu'est-ce qu'il pourrait faire pour ramener de l'argent à la maison, parce que bon, à un moment donné, suspension, c'est zéro revenu, donc il faut quand même payer les factures. Et qu'on regardait, bon, nous on habite en Gironde, dans une région viticole, donc ici, quand on n'a pas de, enfin c'est pas que parce qu'elle n'a pas de diplôme, mais c'est qu'en tant que pompier, il pouvait rien faire valoir, quoi. Donc du coup, se retrouver à regarder pour des boulots dans les vignes ou dans des châteaux, tout ça. Et puis j'ai vu à un moment donné qu'à partir de 16 ans, donc je dis à mon fils, je dis, mais tu sais, quand tu auras 16 ans, parce qu'il veut un PC gamer, je lui dis, bah, tu sais, quand tu auras 16 ans, tu pourras aller travailler pour ramener des sous aussi. Mais bon, c'est rigolo parce que voilà, on en parle vraiment assez ouvertement de l'argent à la maison. Et, euh, et et j'ai vraiment envie que notre fils, en tout cas, il ne se dise pas que ses rêves sont impossibles. Et quand il me dit, ben moi plus tard, je vais être millionnaire ou milliardaire, je ne sais plus s'il est sur le million ou sur le milliard, je crois qu'il dit millionnaire, ben, je lui dis, ok, mais il va falloir que tu regardes ce que tu peux faire pour devenir millionnaire. C'est pas forcément, vous savez, on dit fais des études. Alors moi en plus l'ancienne enseignante, c'est pas moi qui vais lui dire qu'il faut pas qu'il aille faire d'études, mais c'est pas forcément ceux qui ont fait le plus d'études qui gagnent le plus d'argent, c'est pas forcément ceux qui ont fait le plus d'études qui ont la meilleure situation. Et puis dans ce livre aussi, La Père riche, Père pauvre, il commence l'histoire aussi en disant que on peut avoir un métier qui nous rapporte beaucoup d'argent, mais être endetté parce qu'on ne sait pas gérer notre argent. A contrario, d'autres personnes n'ont pas des gros salaires, mais ils diversifient aussi leurs sources de revenus et ils peuvent voilà, avoir une vie très confortable, voire voilà, une vie riche. Mais quand ils parlent de pauvres ou de riches, ils ne parlent pas de salaire et ils ne parlent pas forcément de que du compte en banque en fait. Il y a que de ce qui rentre parce qu'il y a aussi la gestion financière et je trouve ça vraiment passionnant et pas du tout. Je trouve que des fois c'est encore assez tabou de parler d'argent. Et moi, je n'ai pas honte de dire que oui, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent pour aussi pouvoir faire ce que j'ai envie de faire sans me poser la question de me dire est-ce que ce que je fais va me rapporter de l'argent. Non, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Mais que ça soit... Comment vous dire. L'argent sera une conséquence en fait. Je ne choisis pas mon activité ou je ne choisis pas mes projets en fonction d'une projection sur est-ce que ça va me rapporter plus ou pas. Non, je reste alignée à ce qui me fait plaisir, ce qui me met en joie et je vais continuer comme ça. Mais j'ai envie d'apprendre aussi, voilà, j'ai 44 ans, c'est pas trop tard d'apprendre tout ce que je n'ai pas appris sur l'argent, donc de m'éduquer financièrement et donc voilà, donc ça commence par ce livre. Donc d'ailleurs je remercie une d'entre vous si elle passe par là. Je te fais un gros bisou. Parce que je connaissais ce livre, j'en avais déjà entendu parler, mais voilà, je me disais que c'était pas forcément une priorité. Sauf qu'en fait, on devrait tous commencer par ça, on devrait nous apprendre ça, on devrait avoir cette éducation financière et en même temps, je me rends compte, alors là, peut-être qu'on va me dire que je vois le mal partout, je pense que ce n'est pas l'intérêt des gouvernements qu'on soit éduqué financièrement. Et dans le livre, justement, dans la première heure là, que j'ai commencé à écouter, à un moment donné, il parle des impôts et voilà, il explique que qui est-ce qui paye les impôts, c'est la classe moyenne en fait. Donc moi, je fais partie de la classe moyenne. C'est nous qui payons les impôts. Les très riches, c'est pas eux qui payent les impôts. Et les très pauvres non plus. Et, euh, et en fait, j'ai envie vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai aussi envie surtout de comprendre comment on peut devenir indépendant financièrement, c'est-à-dire ne plus être dépendant des,
des gouvernements finalement, parce que eux, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on soit libre financièrement. Parce que, sans vouloir plomber l'ambiance, les amis, si aujourd'hui les gens avaient eu d'autres sources de revenus que leur salaire, si ils avaient appris à diversifier en fait leurs sources de revenus et donc à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, aujourd'hui, il n'y aurait pas autant de soignants, par exemple, qui ont accepté l'injection. Parce que beaucoup d'entre eux, et moi je le vois dans mon entourage, enfin surtout dans l'entourage de Pascal, où c'est quand même le seul pompier professionnel de sa petite caserne à ne pas avoir accepté l'injection, la plupart l'ont accepté, et c'est là où je dis qu'il y a une extorsion de consentement. Ils ne l'ont pas accepté parce qu'ils pensaient que c'était le mieux pour leur santé. Ils l'ont accepté pour garder leur travail, pour payer leurs factures, pour payer leur maison, pour payer les études des enfants. Nous aussi, on a une maison à payer. Nous aussi, on a les études des enfants à payer. Voilà. Mais juste qu'on a fait un autre choix. Mais la plupart des gens l'ont accepté parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution pour faire entrer de l'argent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on nous tient, parce qu'on nous tient par la peur, en fait. Mais si on apprenait, dès tout petit, à gérer notre argent, à diversifier notre argent, à ne pas être dépendant que de notre salaire, dans des situations comme ça, on serait libre, en fait. On aurait le pouvoir, on aurait repris le pouvoir. Et c'est par la peur, en fait, qu'on nous tient et qu'on perd notre liberté. Et moi, la valeur liberté, c'est la valeur fondamentale. C'est ma valeur fondamentale. Et donc, j'ai envie d'apprendre, déjà en quittant l'éducation nationale, donc un boulot de fonctionnaire où je savais à l'avance exactement combien j'allais gagner, quelle que soit la qualité du travail que j'allais faire, quel que soit le nombre d'heures que j'allais travailler. C'était tracé. Je savais exactement quand est-ce que j'allais être augmentée. Je savais exactement à quel âge, et encore que j'allais avoir la retraite, etc., etc. Et j'ai choisi à un moment donné de me dire non, mais je ne veux plus être dépendante de ça. Je veux être libre aussi de mes finances, de l'argent qui va entrer. Je veux être responsable. Voilà. Et pas dépendante. Et ça, c'est vraiment... j'en ai pris conscience là, vraiment, il y a quelques jours, que j'avais envie de m'éduquer, de m'instruire par rapport à ça. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste ça, enfin, c'est juste ça. Je vous partage ça, l'état de ma réflexion. Et j'ai vraiment envie de le faire aussi, on est OK avec Pascal là-dessus, de le faire aussi pour nos enfants. Nous, alors Pascal a une grande fille de 19 ans, et on a un garçon de 12 ans. Et notre fils de 12 ans, donc, qui passe en 5e à la rentrée, autant la grande, elle était, on va dire, assez scolaire. Le système lui convenait. Là, elle va passer en 3e année de fac et voilà, ça lui convient. Autant notre fils Maë, même s'il travaille très bien à l'école, hein, parce qu'il a 18 de moyenne en 6e, un peu moins, mais on va arrondir. Il n'aime pas l'école, il trouve que ça ne sert à rien. Et moi, j'ai bien du mal à lui dire le contraire quand je vois ce qui est enseigné au collège. Alors s'il y a des enseignants de collège qui passent par là, ne vous sentez pas visé personnellement, parce que j'ai beaucoup de respect pour mes collègues enseignants. Pas pour tous, hein, parce qu'il y en a, franchement, vu comment ils parlent de leurs élèves et vu ce à quoi j'ai assisté cette année au conseil de classe, puisque j'étais représentante des parents d'élèves au conseil de classe de mon fils, voilà, je suis un petit peu en colère quand même contre certains des enseignants, donc mes anciens collègues, mais on va dire que dans l'ensemble, je vous respecte. Je vous respecte tous, mais je trouve que des fois, vous ne méritez pas certains que je vous respecte, vu comment vous ne respectez pas les enfants. J'entends des discours, des fois, ça me fait halluciner, quoi.
J'en étais malade. À la fin de chaque conseil de classe cette année, j'en étais malade. D'ailleurs, j'ai dit que je ne recommencerai pas l'année prochaine parce que je ne sers à rien, qu'il n'écoute rien et que mon fils n'en a pas besoin et que donc je ne vais pas me rendre malade pour ça. Mais Maë est un enfant qui réfléchit très vite et qui s'ennuie en fait, qui s'ennuie en classe, qui ne comprend pas pourquoi on doit refaire 10 fois les mêmes choses, qui ne comprend pas pourquoi quand lui passe son temps à lever la main pour participer en cours de, je dirais pas la matière, mais qu'après la prof elle dit que franchement dans la classe ça participe pas, il dit mais pourquoi moi, elle dit pas que moi je participe vu que je suis tout le temps en train de lever la main. Voilà, il rentre dans le moule, il se fond en fait, mais il aime pas ça, il trouve que ça sert à rien. Et moi des fois quand je vois ce qu'il fait en classe, ça me désespère. Je me dis mais je peux même pas lui dire que si ça sert à quelque chose, parce qu'il y a des trucs franchement je me dis mais à quoi ça va lui servir, juste à rentrer dans des cases et juste à faire ce qu'on lui dit de faire, un bon petit soldat. Et moi c'est pas ça que je veux pour lui, c'est pas du tout ça que je veux pour lui. Je veux pas qu'il rentre dans une case, parce que là qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il rentre dans une case au collège? Il oublie qui il est vraiment, en tout cas, et ça ne lui permet pas de le découvrir. Et je sais qu'il a plutôt une âme d'entrepreneur. Et quand moi je lui dis mais tu veux être millionnaire, mais pourquoi faire? Mais pour profiter de la vie, maman, pour profiter de ce que j'ai envie de faire. Voilà, mais c'est génial, parce que moi je veux la même chose. Après, ce que j'espère, c'est qu'il y aura toute la dimension altruiste aussi, de s'intéresser aux autres, de contribuer au monde, et que ça ne soit pas d'être millionnaire juste pour quelque chose de très centré sur lui-même, mais je ne pense pas. Et puis il fera ses expériences. En tout cas, voilà. Donc ce soir, je vous annonce que je vais aller aussi à la découverte de ce qu'est l'éducation financière dont on manque vraiment et qui fait que on a fait de nous des moutons qui croyons qu'on doit échanger notre temps contre de l'argent jusqu'à la retraite, et que d'ailleurs la seule chose c'est de travailler dur jusqu'à la retraite et qu'après on en profitera. Mais moi je connais des gens qui sont décédés avant la retraite et des gens très proches, donc je me dis que c'est maintenant qu'on doit en profiter. Donc voilà, donc je vous raconterai peut-être de temps en temps s'il y a quelque chose vraiment qui est dans ce livre ou dans ce que je vais vivre à ce sujet-là aussi m'interpelle. Eh bien je viendrai vous en parler, parce que ça fait aussi vraiment partie de mon développement, et en tant qu'humaine et en tant qu'entrepreneur. Et je me dis que là tout d'un coup je perds la mémoire, la fatigue revient. Oui, ça fait vraiment partie de cette deuxième année dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je sais que souvent Pascal, moi, il me dit mais moi je voudrais que en fait on ait suffisamment d'argent pour que tu puisses développer ton activité sans te poser de questions, en faisant ce que tu as envie de faire, en contribuant au monde comme tu as envie. Et c'est ça que j'ai envie de faire. C'est vraiment de me dire que je ne fais pas les choses en me disant je vais faire ça ou ça parce que ça va me rapporter de l'argent, mais je fais ce que j'ai envie de faire pour contribuer au monde. Et c'est là où je trouve que finalement un jour j'ai entendu quelqu'un dire quand on a beaucoup d'argent, en fait, c'est là qu'on peut être vraiment qui on est. Et ça m'avait fait bizarre d'entendre cette phrase. Je crois que c'est Sophie Chag qui, il me semble que j'ai entendu dire ça, qui disait quand vous avez beaucoup d'argent, c'est là où vous pouvez vous autoriser à être qui vous êtes. Et en fait, je pense qu'elle n'a pas tort là-dessus, parce que quand on a beaucoup d'argent, on n'a plus rien à aller chercher, rien à aller prouver, donc on peut réellement être qui on est sans se poser de questions, sans se dire ah oui mais si je fais pas ça ou si je fais ça, ça va pas me rapporter ou ça va me rapporter. Et donc c'est vraiment ça que j'ai envie de tendre vers ça, de me dire que j'ai l'argent qu'il me faut pour vivre, pour
subvenir aux besoins de ma famille et après de faire ce que j'ai envie de faire. Voilà pour ce soir. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une belle nuit. Et puis je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et laissez-moi un petit message si vous avez envie de me dire si ce que je vous dis résonne en vous. Si vous avez lu le livre aussi. Dites-moi si vous avez lu ce livre, Père riche, Père pauvre. Et dites-moi aussi si vous avez d'autres livres qui parlent d'éducation financière. Et justement sur cet auteur, ce qui m'intéresse, c'est qu'après il a fait un autre livre pour nous aider à expliquer à nos enfants en fait ce qu'il aura dit dans ce premier livre, je crois. Donc voilà, je pense que je vais me régaler de tous ces livres. Je vous souhaite une très très belle soirée, une belle nuit, puis je vous dis à demain. Bisous, bye bye.